Zoo ou l'assassin philanthrope est la réécriture des animaux dénaturés en texte théâtral. Elle fut écrite par Vercors et publiée en 1963. Tout au long de cet ouvrage, il y aura une question qui sera posée et qui ne sera répondue jusqu'à la fin. Cette question qui est assez importante à niveau philosophique est: qu'est-ce que c'est un homme? Sur cet extrait de l'acte 2, c'est le tableau 10, page 120, page 122, on a Lady Draper qui parle à son mari, Arthur Draper, de justice, et lui explique pourquoi, d'après elle, les tropies sont des animaux et pas des êtres humains. Ils ne sont pas des hommes. En tenant cela en compte, on répondra à la problématique. En quoi cette tirade de Lady Draper est-elle surprenante? La réponse sera divisée en deux parties. Si les enfants arrêtent de crier, je peux continuer, ok. La première étant, ok, maintenant oui, le discours d'une bourgeoise, et la deuxième, la résolution du procès. Je vais continuer par lire le texte. Est-ce que je sais, par exemple, tenez, ces tropies n'ont même pas de gris-gris au cou. Des gris-gris, quelle idée! Est-ce que vous portez des gris-gris, vous? Bien sûr que je pense que j'en porte. Notre anneau de mariage, par exemple. Et cette broche de Friedman Peabody? Avez-vous jamais regardé une vitrine Friedman Peabody? N'est-ce pas plein de gris-gris? Oui, ça, je reconnais. Et vous-même, mon ami, votre belle perruque, n'est-ce pas un gris-gris aussi? Oh, ce n'est pas pour vous moquer, mon ami, pas du tout. Chacun a les gris-gris de son âge, je pense. Des beaux bijoux, n'est-ce pas? Ou une auto rapide, ou l'or de la jarretière. Et les peuples aussi, il me semble. Les plus jeunes, les plus sauvages, leurs gris-gris sont les plus simples. Aux autres, il faut des gris-gris plus compliqués. Mais tous en ont, je crois. Or, voyez-vous, les tropies n'en ont pas. Il faut bien des gris-gris dès que l'on croit à quelque chose, n'est-ce pas? Si l'on ne croit à rien, je veux dire, on peut naturellement refuser de croire aux choses admises qu'on vous enseigne à l'école, à l'église. Cela n'empêche pas. Même l'esprit fort, je veux dire, qui prétendent ne croire ni à Dieu, ni à diable. Nous les voyons chercher, n'est-ce pas? Mon pauvre père, il aurait voulu être jogui. Il en a lu, le pauvre, des bouquins, que des gris-gris. Toute une bibliothèque. D'autres, c'est la physique, la chimie ou bien l'astronomie. Ou bien, ils peignent des tableaux, écrivent de la musique. Ce sont leurs gris-gris en somme. C'est leur manière à eux de se défendre contre toutes ces choses incompréhensibles qui nous font tellement peur quand nous y pensons. Vous voyez ce que je veux dire? La nuit et les fantômes, l'éternité, la mort. Est-ce que je sais? Ce ciel qui n'en finit pas, n'est-ce pas votre avis? Mais, si vraiment on ne croit à rien, si on n'a aucun gris-gris, c'est qu'on ne s'est jamais rien demandé, n'est-ce pas? Jamais. Dès qu'on se demande, n'est-ce pas? Il me semble. On a peur. Et dès qu'on a peur, même, voyez-vous, Arthur, ces pauvres êtres tellement sauvages que nous avons vus assez dans l'hiver, tellement sauvages et arriérés, qui ne savent rien faire, même pas compter jusqu'à 5, à peine parler, qui se nourrissent de vers et de vermine. Ils ont quand même des gris-gris. C'est donc qu'ils croient à quelque chose. Et s'ils croient, eh bien, c'est qu'ils se sont demandés. Je sais pas ce qu'il y a dans le ciel ou ailleurs, dans la forêt, les monts de la mer, enfin, des choses auxquelles ils pouvaient
croire, vous voyez. Même ceux-là, ces pauvres brutes, se le sont demandé. Alors, si Annette ne se demande rien, mais là, vraiment rien, rien du tout, eh bien, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit une bête. Vous ne pensez pas ainsi? Même un idiot de village se demande des choses. Mais je bavarde, je bavarde. Vous m'avez dit des choses singulières, ma chérie. Elles me feront réfléchir, je crois. Ben, on peut commencer avec l'analyse de texte maintenant. Premièrement, on peut dire, c'est assez clair, le personnage de Lady Draper est le typique stéréotype de la femme bourgeoise. On a, par exemple, elle fait mention à Friedman Peabody, qu'on imagine que c'est une marque de luxe. Elle nous fait penser à ça vraiment. Elle porte des bijoux, elle fait la relation de cri-cri et bijoux. Par exemple, dans la ligne 4, bien sûr que j'en porte. Notre anneau de mariage, par exemple. Du coup, elle fait la relation entre cri-cri et bijoux aussi. Elle voyage. On peut dire elle voyage aussi parce que elle parle de, à la ligne 27, nous avons vu à Ceylan le Thierry vert. Voilà. Où elle est une femme, voilà, qui porte des bijoux, qui voyage. Et en plus, on peut voir son importance sociale, son importance dans l'échelle sociale à cause des périphrases. Par exemple, dans la ligne 38, un idiot de village, ou à la ligne 36, des pauvres brutes, qui montrent son statut social et un peu méprisement pour les autres classes sociales, ou les idiots de village, en ces cas. On peut aussi dire qu'elle est peu sûre d'elle, puisque on voit constamment sur le texte il y aurait pas de question de n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. À part qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de signes d'interrogation et des points de suspension. On peut faire un exemple dans la ligne 22-23. C'est leur manière à eux de se défendre. Voilà. Ou il y a aussi des répétitions du est-ce que je sais, je crois, je pense, ce qui montre qu'il n'est pas tout à fait sûr d'elle. On peut dire aussi que le juge ne la prend pas vraiment au sérieux, au moins en premier temps, puisque elle, on peut le voir dans la ligne 3, quand il dit des cri-cri, quelle idée! Il méprise un peu cette idée, il la trouve un peu ridicule. Et aussi, bien sûr, à la ligne 7, oui, la ligne 7, on a la didascalie amusée. Du coup, il est en train de rire un peu des idées de cette femme qui a un peu n'importe quoi. Deuxièmement, on peut dire que c'est en fait un discours assez bien construit qui mènera à la résolution du procès. Ce discours, il est construit de la suivante manière. En principe, tout le monde doit avoir des gris-gris. Tous les hommes ont des gris-gris. Après, elle nous parle que les tropies n'ont pas de gris-gris. Les tropies n'ont pas de gris-gris.
comme on voit à la ligne 14. Or, voyez-vous, les tropies n'en ont pas. Voilà. C'est un connecteur logique aussi. Or. Après, elle dit que si on n'a pas de degré, alors on n'est pas des hommes. Et finalement, elle dit donc, les tropies ne sont pas des hommes. Qu'on voit dans la ligne 36, 37. Mais là, vraiment, rien du tout. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit une bête. Donc, finalement, c'est un texte argumentatif assez structuré. Après, on peut dire qu'au commencement de sa tirade, elle donne un exemple quotidien. C'est la ligne 8, 9. Votre belle perruque, n'est-ce pas un cri-cri aussi? Elle parle de la perruque du juge. Du coup, c'est un exemple assez proche. Et après, elle va un peu plus loin. Avec les cri-cri de ceux qui aiment la chimie, la physique, l'astronomie. Ou bien ils peignent des tableaux, écrivent de la musique. Du coup, c'est un peu plus lointain. Cela se montre à la ligne 21-22. Du coup, elle veut exprimer tous les hommes en degré. Et après, à une autre ligne, c'est par ici. Voilà. 27. Voilà. C'est ligne 32. Qui se nourrissent de vers et de vermine, ils ont quand même des gris-gris. Cela veut dire que même les sauvages, même des êtres humains assez primitifs, comme les sauvages qu'ils ont rencontrés, ont des gris-gris. Et les tropies n'en ont pas. Après, on peut parler de son discours est assez efficace à la fin, même s'il se cache dans quelque chose comme la confiance en elle-même, et voilà. Mais à la fin, le juge réfléchit aux paroles de sa femme, comme on peut voir dans la ligne 41. Il dit « Elles me feront réfléchir, je crois. » Du coup, à la fin, c'est en contraste bien sûr avec le début où il est amusé, voilà, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et à la fin, il dit mais en fait, il a un peu de sens quand même. En fait, c'est important. Voilà. Et en conclusion, on a parlé que Lady Draper et on a parlé de son intéressante construction de l'argumentation. Du coup, cette tirade permettra de répondre à la question qu'est-ce qu'un homme, qui intrigue pendant toute l'œuvre. Et ce qui est assez surprenant puisque c'est une réponse, une définition de l'homme qu'on obtiendra de personnages les moins attendus au moment pas attendu et d'une manière assez inattendue aussi. Bien sûr, ceci sera assez important pour la décision qui sera prise au dernier tableau.